Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a publié ce dimanche 14 octobre les premiers résultats provisoires des élections locales du 13 octobre. Et dans ces premières tendances, un climat post-électoral tendu se dessine avec déjà 2 pertes en vie humaine. L'Ouganda est l'un des pays les plus endettés d'Afrique de l'Est avec près de 11 milliards de dollars de dette en 2017. Un niveau d'endettement qui a incité le Parlement à demander un plafonnement de la dette à 6 milliards de dollars dès 2020. Et le gouvernement tchadien peine à stopper la vente de médicaments de rue, une pratique justifiée par les taxes trop élevées imposées sur les produits vendus dans les officines selon l'Ordre national des pharmaciens. Mais tout d'abord, journée ville morte à Conakry à partir de ce lundi 15 jusqu'à ce mardi 16 octobre. Un mouvement initié par l'opposition guinéenne et notamment par le parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo pour dénoncer les irrégularités qui entacheraient l'installation des exécutifs des conseils communaux comme convenu dans l'accord du 8 août 2018 signé entre le pouvoir et l'opposition. Un accord qui était censé mettre un terme à la crise post-électorale longue de 6 mois. En Côte d'Ivoire, les résultats provisoires des élections locales ont commencé à être publiés. Si le fair-play reste de mise dans certaines régions, d'autres sont soumises à de vives tensions qui ont déjà engendré 2 pertes en vie humaine. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Les candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sortent provisoirement vainqueurs des élections locales du 13 octobre 2018 dans le Ourodougou, au nord-ouest du pays. La Sénat Diomandé obtient 38,24% au municipal et Boakifana 44,04% au régional selon la commission électorale locale. Nous sommes allés dans une compétition très serrée et la lutte n'a pas été facile. Donc naturellement, quand on sort victorieux d'une telle épreuve, on a des raisons d'être satisfait. Je crois que ça va être un conseil assez pluriel et chacun apportera son idée et puis nous allons bâtir notre ville. C'est le développement qui nous intéresse tous. Des résultats provisoires immédiatement contestés par leurs concurrents Mamadou Diomandé et Idrissa Bakayoko qui obtiennent 43,59% au régional et 37,70% au municipal. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités, des irrégularités criardes qui frôlent le hold-up. À la préfecture, le tableau d'affichage marque des scores et à un moment, le score change. Certains électeurs ont manifesté leur mécontentement suite à l'affichage des résultats provisoires des élections municipales et régionales. Les appels au calme se multiplient. Le taux de participation quant à lui de la région au niveau des municipales s'élève à 57,53% et au régional à 45,90%. Également dans l'actualité au Nigeria, le président Muhammadu Buhari prend de nouvelles mesures pour lutter contre la corruption. La présidence a annoncé qu'une 50aine de personnalités ont été placées sur liste rouge avec l'interdiction de quitter le territoire pour assurer leur présence lors de leur procès. Une mesure qui fait polémique au sein de l'opposition qui dénonce une restriction des libertés individuelles puisque certains procès peuvent durer 10 voire 15 ans. Le niveau d'endettement de l'Ouganda inquiète son Parlement. En 2017, il se serait établi à 11 milliards de dollars, une courbe qui pourrait encore être ascendante vu les projets d'infrastructure que les autorités prévoient de faire. Le Parlement a donc appelé à un contrôle de la dette publique pour 2020. Nathalie Mo. La dette publique de l'Ouganda s'est établie à 11 milliards de dollars en 2017. Le gouvernement ougandais consacre 32,7% du total des recettes du pays au remboursement de la dette durant l'exercice 2018-2019. Pour sa part, le Parlement estime que le taux d'endettement de l'Ouganda pourrait atteindre 47% du produit intérieur brut avec la construction prévue d'une nouvelle voie ferrée. Les députés estiment ainsi que la dette publique de l'Ouganda n'est plus viable et appellent à plus de contrôle.
L'État dirait, OK, au-delà de tant de milliards de shillings, il faudrait l'accord du Parlement. L'encours de la dette de l'Ouganda a augmenté de 7,8 milliards de dollars entre 2006 et 2018. Les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures bénéficient le plus des financements issus de la dette afin de stimuler la croissance. Pourtant, le taux de croissance en glissement annuel est passé de 6,2% en janvier 2018 à 5% au deuxième trimestre 2018. Si l'endettement ne crée pas des emplois, si l'endettement n'augmente pas la compétitivité, c'est clair que cet endettement n'aura pas un impact sur le produit national brut, un impact sur la croissance économique. Le gouvernement ougandais s'est engagé à plafonner sa dette au seuil de 50% en respect des critères de convergence de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda pourrait ainsi limiter sa dette publique à 6 milliards de dollars dès 2020. Près de 60% des revenus du Tchad proviennent de la rente pétrolière, une situation à laquelle les autorités veulent mettre fin. Elles prévoient de diversifier l'économie en mobilisant près de 20 milliards d'euros d'ici 2020 en faveur d'un programme d'industrialisation. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Dans le cadre de son plan national de développement, le Tchad est en quête des investissements extérieurs pour la transformation de ses matières premières. D'après le ministre de l'économie, Issa Doubragne, le pays doit mobiliser environ 12 000 milliards de francs CFA d'ici 2020 pour espérer avoir les transferts de technologie nécessaires pour son industrialisation. L'économie ne peut être résiliente, peu importe les ressources disponibles, s'il n'y a pas d'investissement extérieur important pour relancer la croissance, la consolider, pour bâtir une assise industrielle qui produise pour l'exportation. Parce que le marché existe en Afrique. Pour attirer les investissements extérieurs, le Tchad, avec le soutien du Bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, veut miser sur ses potentialités agro-pastorales et les marchés des pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Sur la base de la transformation de nos produits qui existent. Vous savez que le Tchad dispose, en termes de potentialité agricole, d'une quarantaine de millions d'hectares exploitables, dont au moins 6 millions de terres irrigables. Nous avons une centaine de têtes de cheptels, toutes catégories confondues. Là, l'opportunité tout à fait de développer des filières structurantes, des filières novatrices, des filières enrichissantes. Nous ne pouvons pas être une économie qui subit. Pour rappel, l'économie tchadienne est dépendante à 60% des revenus provenant de l'exportation du pétrole, alors que les secteurs de l'élevage et de l'agriculture peinent à se moderniser et s'industrialiser. La vente de médicaments dans la rue est une pratique courante sur le continent africain. Au Tchad, l'Ordre national des pharmaciens a récemment interpellé le gouvernement sur les taxes prélevées sur les produits pharmaceutiques importés, des prélèvements qui se répercutent sur le prix de vente dans les officines et qui, selon l'Ordre des pharmaciens, favorisent le marché illicite. Reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Claude Bessa. Au Tchad, les pharmaciens interpellent les autorités sur les taxes fiscales très élevées imposées aux officines et aux produits pharmaceutiques importés. Ils estiment que ces charges fiscales impactent fortement les prix des médicaments dans les pharmacies et poussent en conséquence les populations à se procurer des produits dans la rue. Il ne faut pas qu'au niveau du ministère des Finances, les gens font une confusion entre les médicaments et les autres. En fait, le pharmacien qui est à l'officine, il contribue au système sanitaire. Donc on ne peut pas le classer comme un simple commerçant et le taxer comme les autres. Donc nous, comme le médicament est un produit spécifique, l'officine est un établissement spécifique, nous réclamons aussi une spécificité dans le traitement en termes de taxes, impôts et autres. Les pharmaciens ont recommandé au gouvernement la création d'une agence nationale de régulation des produits pharmaceutiques et de fédérer les actions des services concernés par la lutte contre les médicaments contrefaits pour agir efficacement contre ce phénomène. On sait quels sont les effets néfastes pour ces médicaments. Nous, on fait passer l'information parce que nous, on ne peut pas réprimer. La répression revient au ministère de la Sécurité publique. Mais on aimerait qu'un organe soit mis en place et qui va prendre encore tous les ministères qui vont
accompagner le ministère de la Santé et l'ordre des pharmaciens. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, en raison des prix élevés des médicaments dans les officines, plus de la moitié des malades dans le pays se procurent des produits en dehors du circuit normal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.